Salut, chers apprenants, je suis Faska Osansi, professeur de SVT. Je suis ravi de vous apporter quelques éclaircissements à propos du premier chapitre de la dernière unité de la spécialité ou bien du deuxième baccalauréat Sciences Maths série A. Alors, vu cette actualité, on est obligé de vous préparer d'une façon globale des 6 cours qui restent pour terminer cette année. Alors, je vous invite à se concentrer afin d'apprendre, afin de mieux maîtriser et d'approfondir vos connaissances. Bien. Alors, le présent chapitre s'appelle l'étude quantitative de la variation ou bien ce qu'on appelle la bimétrie. Alors là, on doit faire un peu, je dois faire appel que vous avez déjà étudié les lois statistiques, la génétique humaine et avec vos professeurs. Alors, ce chapitre illustre une continuité de l'étude de la transmission des caractères héréditaires, à savoir la dimension quantitative. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, concentrez-vous pour mieux comprendre, pour mieux cerner ce chapitre. Alors, allons-nous à quelques exemples. Comme vous voyez là, ici, dans le domaine agricole, on a quelques exemples illustratifs tels que le poids ou bien le volume du tubercule du pomme de terre, la longueur de la corolle des fleurs. Je peux ajouter d'autres exemples comme la quantité du lait produite par des vaches d'une ferme, le poids des nouveau-nés d'une population, d'un village, selon la population étudiée. En plus, je peux ajouter la taille d'un paramètre, plus la concentration d'une matière. Alors là, tout ça, comme vous pouvez le constater, c'est que ces paramètres, ils varient énormément. C'est-à-dire, ils se caractérisent par une grande variabilité. C'est-à-dire, ces caractères, on ne peut pas les maîtriser. Et la distinction entre les phénotypes, contrairement à ce que vous avez déjà vu dans les lois statistiques, la génétique humaine, c'est que ces caractères sont bien identifiables. Là, c'est un peu difficile. C'est pour cela les spécialistes, ils font appel à l'étude, ou bien ils ont recours à l'étude des quelques échantillons des populations, c'est-à-dire des paramètres d'une population, un seul paramètre, plusieurs paramètres, et dans le sens d'améliorer la productivité, par exemple la production agricole par exemple, et ils vont aller comme ça. Cette étude leur permet de choisir, de sélectionner quelques races à des fins de productivité, à des fins de rendement, à des fins d'esthétique, et ainsi de suite. Alors là, les paramètres changent selon le domaine et selon les objectifs souhaités. Alors là, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est qu'on a quelques caractères difficiles à étudier d'une façon que vous avez déjà connue. Alors là, on doit faire appel à une science dite la biométrie, qui fait appel à l'étude d'un échantillon
parmi une population afin de mieux sélectionner, mieux produire d'une façon plus élevée pour assurer une certaine amélioration. Alors là, on passe maintenant à traiter quelques exemples pour mieux concrétiser cette problématique. Alors là, avant ça, on a quelques questions à poser pour, évidemment, dans ce sens d'éclaircissement. Comment procède-t-on à l'étude quantitative de la variation, c'est-à-dire quand on veut étudier une population dont le paramètre se varie d'une façon quantitative, comment procède-t-on pour une analyse efficace avec des résultats qui vont aboutir à une sélection d'une race souhaitée selon des objectifs précédemment tracés. Alors passons au traitement de quelques exemples. Là, le premier exemple, il s'agit de la variation du nombre, du poil, des pattes du mâle de la drosophile. Oui. Alors là, les mâles de la drosophile se caractérisent par l'existence des poils durs en forme de pigne. Alors là, dans une population, nous voulons étudier ce paramètre. L'étude statistique a donné sur une population de 20 individus, alors elle a donné les résultats regroupés ou bien groupés dans un tableau comme le présente comme suivant. Le tableau ci-dessous présente les résultats statistiques d'un échantillon de 20 mâles. Là, il faut bien lire, il faut bien se concentrer sur la lecture des tableaux statistiques. Là, le nombre de poils au niveau des pattes, c'est de la variable, c'est de paramètres à étudier. Là, on a des mâles qui ont sur leurs pattes 11 poils, ceux qui ont 12, 13, 14, 15, 16. Ça, c'est le paramètre, ce n'est pas le nombre des individus, alors que la population étudiée, elle compte 20 individus. Alors là, comment peut-on lire cette correspondance? C'est que 11, on a un seul individu qui porte sur les pattes 11 poils. Ceux qui portent 12 poils, leur nombre est 3, et ainsi de suite. Alors là, on parle de la variable, et là, c'est de la fréquence, c'est-à-dire chaque valeur de la variable correspond à une fréquence. Là, c'est de la lecture des résultats statistiques obtenus. Alors, passons aux exemples que vous pouvez rencontrer lors de l'examen national. Là, la première question, déterminez en justifiant la réponse le type de la variable étudiée. La deuxième question, représentez graphiquement la répartition des fréquences sous forme de diagramme en bâton et polygone de fréquence. Alors là, concentrez-vous encore l'échelle, ils ont signalé ici lors de la schématisation, alors là, ou bien de traçage, respectivement 1 cm pour 2 individus et 1 cm pour 2 poils. Alors, pour répondre à la première question, déterminez votre réponse, le type de la variable étudiée. Alors, la variable, elle est là. C'est le nombre de poils portés par les mâles d'une population de 20 qui est les mâles de la drosophile. Alors, passons à la réponse. C'est très facile de répondre à la question du fait que le nombre, là, c'est